Je devais avoir environ 10 ou 11 ans. Tante Gisèle, que j'admirais pour son intrépidité, a fait à l'époque un long voyage en Europe. Au cours de ce voyage, elle a visité Londres, Paris, Bruxelles, Madrid, Rome, Venise. Et de retour en Gaspésie, elle a monté un carrousel de ces diapositives de voyage qu'elle nous a projetées des dizaines et des dizaines de fois sur la porte blanche du frigo. Elle avait vu toutes ces merveilles, tante Gisèle, la chanceuse, et elle partageait toutes ces merveilles avec nous, les chanceux. Aujourd'hui, 60 et quelques années plus tard, je repense à ce carrousel de voyage et je me dis que moi aussi, j'ai fait un long et beau voyage. J'ai visité la vie et je continue de visiter la vie. J'ai envie aujourd'hui de projeter pour vous un carrousel des merveilles que j'ai vues, que j'ai rencontrées au cours de mon voyage. Dans mon carrousel, il n'y aura pas de diapositives de Big Ben, de la Tour Eiffel ou du Pont des Soupirs à Venise. Dans mon carrousel, il n'y aura que des mots de gratitude. Des mots de gratitude pour ceux et celles dont la présence dans ma vie a rendu et rend encore mon voyage merveilleux. Prêt pour le diaporama ou le diaporamour? Allons-y. Sur la première diapo, la place revient à Daniel. À Daniel qui m'a apporté beaucoup, et plus que beaucoup. Daniel a donné vie à mes trois grandes, Marie-Soleil, Mélodie et Andréane. Sur l'échelle de Richter des émotions, assister à une naissance atteint une magnitude telle que les mots pour décrire mes émotions à la naissance de mes filles me manquent. Donner vie est grandiose. Pour Daniel, ce qui a suivi ce don a également été grandiose. À ses enfants et à ses petits-enfants, Daniel a donné et donne encore aujourd'hui plus que beaucoup. Beaucoup plus que beaucoup. Avec mes trois grandes et les deux petits-fils, je lui offre ici un gros bouquet de gratitude. Elle, c'est Laurence. Laurence et André. Une histoire d'amour invraisemblable entre un quadragénaire gaspésien et une jeune parisienne. Une histoire d'amour qui a duré 17 ans. 17 années qui ont laissé dans leur sillage une immense tendresse. Laurence, que j'ai connue alors qu'elle terminait un long tour du monde, m'a apporté tout un monde. Tout un monde fait de curiosité, de culture, de partage, de bien vivre ensemble. Ce partage d'un monde d'accueil et d'ouverture a trouvé son apogée en banlieue de Port-au-Prince en Haïti.
comme l'histoire d'amour de Daniel et d'André, l'histoire d'amour de Laurence et d'André est passée de fleurs à fruits. Notre fruit gorgé de soleil, Laurence et moi, nous l'avons appelé Cassandre. La voilà, la Cassandre, le printemps sucré de mon automne. Nos soupers aux chandelles agrémentés d'échanges sur la vie et de grands éclats de rire font aujourd'hui de moi le plus heureux des vieux papas. Il n'y a pas de saumon fumé ou de caviar sur notre table. Il n'y en a jamais eu. Nous mangeons des sardines en riant comme des baleines et ce menu nous rend heureux comme des poissons dans l'eau. Ma fille Cassandre a 54 ans de moins que moi. À 17 ans, elle m'enseigne que le bonheur se trouve dans l'amour et la simplicité. Pour cette leçon de vie, je te remercie, mon importante Benjamine. Voici Marie-Soleil, ma fille passionnée. Marie-Soleil s'investit toujours avec passion, que ce soit en décorant un appartement, en chantant une sorcière comme les autres, d'Anne Sylvestre, ou en tant qu'orthopédagogue, en apprenant à des enfants autistes à nager dans un tourbillon de sens qui leur serait autrement inaccessible. Marie-Soleil, c'est aussi ma fille courageuse, capable, en serrant les dents, de prendre les difficultés par les cornes pour les renverser une après l'autre. Merci, Marie-Soleil, de transfuser ton courage aux enfants que tu aimes tant, de le transfuser aussi, souvent à ton insu, en ceux qui te regardent vivre et t'admirent. Ce jeune homme, aux petites lunettes gourmandes, c'est Émile, le petit-fils, qui étudie d'arrache-notes pour devenir un percussionniste haut de gamme. Si la passion a un nom, elle s'appelle Émile. Grâce à la passion qui l'anime, percussionniste ou non, Émile sera un battant. Chose certaine, la fierté du grand-père a un nom. Cette fierté s'appelle Émile. Voici Mélodie, ma fille souriante. Mélodie, c'est la débrouillardise avec un grand D, l'autonomie avec un grand A et la sensibilité avec un grand S. Mélodie, c'est aussi la générosité avec un grand G. La générosité qui, comme chez Marie-Soleil, sa sœur aînée, aide quotidiennement de jeunes autistes à mettre des majuscules sur des activités somme toute minuscules pour nous, les êtres dits normaux. Merci Mélo, pour ce que tu m'apportes et pour tout ce que tu apportes à tous ceux et toutes celles que tu aides à vivre avec leurs différences. Merci Mélo. Merci avec un grand M. Voici Andréane,
ma fille méticuleuse comme un luthier. Pour elle, tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait. Cela va de l'éducation d'un enfant à la création d'une maquette ou d'une marionnette. Andréane, c'est aussi l'harmonie, la bonne humeur. Viens ici que je te fasse sourire. Merci, belle Andréane, d'être dans ma vie avec ton côté lutin et ton côté luthier. Merci, Andréane, d'être dans ma vie avec Loulou, ton petit lutin, ton petit luthier. Le voilà, le petit lutin, Louis, Loulou. Il sera peut-être poète un jour comme son grand-père. Il en a les dispositions. Il n'a pas encore appris les conjugaisons, mais conjugue au présent le plus beau des verbes d'action, le verbe applaudir. Loulou applaudit avec ses pupilles, applaudit avec ses menottes, applaudit avec ses mots d'enfant. Merci Loulou d'être mon maître en émerveillement. Ce beau grand capable en levant le bras de chatouiller les nuages, c'est David, le papa de Loulou et l'amoureux depuis toujours d'Andréane. David est le calme incarné, lui fâché, en colère, aiguisé pour ses dents d'érable gelées, impossible. La dernière fois qu'il a élevé la voix, le David, c'est lorsqu'il a poussé son cri primal à la naissance. Quand il prend la parole, mon gendre, sage et discret, c'est qu'il juge que ce qu'il a à dire est plus beau que le silence. David ne nolise jamais l'arche de Noé pour transporter des bêtises. Merci David de m'enseigner comment on peut s'asseoir à l'ombre pour mieux voir la lumière. Voici Carl Anthony, l'amoureux de Mélodie. Carl Anthony, un doux géant qui, avec une main épaisse comme un roman de Tolstoï, peint le monde en nuances pastel. Merci, Carl, d'éclairer avec tes nuances la face cachée de la vie, comme faisait la lueur de réverbère du Petit Prince. En ta compagnie, Carl, l'affamé de clarté que je suis se régale. Lui, c'est Sébastien, l'amoureux de Marie-Soleil. Sébastien, un beau bonhomme qui roule en Porsche, tout en carburant à la discrétion et à la simplicité. Pas de farce, il roule vraiment en Porsche, mais sans rouler des mécaniques et sans jouer au matu. C'est qu'il est avisé et qu'il sait, le Sébastien, qu'un SDF, un itinérant, un clochard, peut changer de Porsche, lui, chaque nuit. Je le taquine, mon nouveau gendre. C'est ma façon de lui dire que je l'aime, que je suis heureux qu'il ait joué la tribu et que je l'en remercie. Voici Yolande,
un immense pan de ma vie en condensé. 4 ans sous le même toit et moi, un toit et moi imbriqués, enjoués, partageux, expansifs, débordants. 4 ans. 4 années de vie commune, et au moment de faire nid à part, une certitude. Une certitude qui persiste et persistera. Une certitude de tendresse. Nous avons bien peu de certitudes dans une vie. Celle de partager la tendresse fait que nous pouvons nous moquer de toutes nos incertitudes. Merci, Yo, de m'avoir offert et de m'offrir encore cet anti-stress qu'est la tendresse. Elle, c'est Michel, qui fut la blonde blanche du vrai Père Noël pendant 5 ans. 5 années qui furent un bonheur à fleur de dépouillement. C'est en compagnie de Michel que j'ai le mieux compris qu'on est riche des besoins qu'on n'a pas. Michel et moi, nous n'avions qu'un seul besoin. Le besoin de nous émerveiller des petits riens pas grand-chose. Besoin auquel nous répondions à tout bout de champ fleuri, à tout bout de champ d'oiseaux. Merci Michel, pour les regards jumeaux de nos 4 yeux bleus, harmonisés avec un ciel que nous faisions bleu avec nos sourires quand il était grisouilleux. Lui, c'est l'ami Pierre. L'ami Pierre qui m'a enseigné la géographie à l'université il y a près d'un demi-siècle. Nous sommes, depuis ce temps, Pierre et moi, comme le timbre sur l'enveloppe. Pierre, c'est l'homme qui met les vœux devant la charrue. Les vœux, pas les bœufs. L'homme qui met les vœux devant la charrue. Pierre veut voyager, il voyage. Pierre veut peindre, il peint. Pierre veut guérir, il guérit. Pierre veut vivre, il vit. Pierre veut apprendre l'espagnol, il apprend l'espagnol. Gracias, Pedro. Gracias pour ta volonté agissante. Gracias pour cette volonté qui m'a enseigné et m'enseigne toujours comment être un géographe féru de découverte. Elle, la belle blonde, c'est l'amie Claire, la fidèle parmi les fidèles. Entre Claire et moi, la complicité a des racines très profondes. Claire, c'est ce grand pré et cette serre chaude à la fois qui font que chacune de mes saisons sont jolies depuis 30 ans. Claire, c'est l'endroit que j'ai choisi pour ensiler par beau temps mes moissons de rire et de bonne humeur. Merci à la vie de m'avoir fait cadeau d'une Claire hier, d'une Claire aujourd'hui et d'une Claire pour demain. Regardez-moi un peu le sourire de la grande Marilyn, la plus merveilleuse émerveillée que je connaisse. Une émerveillée qui ne fait pas de bruit, mais qui fait
de la lumière. Elle sème tout au long de sa journée des points d'exclamation, la Marilyn. Des points d'exclamation silencieux, des points d'exclamation qu'elle pose sur les paysages de la baie des Chaleurs avec l'œil de sa Nikon. Merci aux beaux yeux bleus dimanche gaspésien de Marilyn qui m'ont redonné en un clic magique les bordures de mer où j'ai tant rêvé d'amour et d'amitié. Ah, Nicole, Nini, une très très vieille amie, vraiment très très vieille amie. Nous avons habité, Nini et moi, la même caverne il y a 100 000 ans. Nous sommes uniques, soudés, collés, comme les parois d'une centrale nucléaire. Du paléolithique au nucléaire. Ça fait un bout tout de même. Nous sommes tellement unis, Nini et moi, que lorsque j'ai appris que Nini avait chopé le Parkinson, pour ne pas la laisser trembler toute seule dans son coin, j'ai aussi chopé le Parkinson. Allez, Nini, je lève ma chope à notre amitié et à notre santé. Ah. Voici Yves et Monique, deux aventuriers du bonheur, deux aventuriers siamoisés, deux aventuriers solidement ancrés en Gaspésie, pour mieux partir ensemble au long cours, explorer un univers galactique, rempli de passion, de musique, de cinéma, d'attachement, d'amitié, de voyage, de fantaisie, de folie jolie et tutti quanti. Merci à vous deux, mais important, de verser autant de pétillance dans tous vos rapports humains. Et voici Anne-Marie et Geoffroy. Comment parler d'Anne-Marie sans parler de Geoffroy? Comment parler de Geoffroy sans parler d'Anne-Marie? Ces deux-là avancent ensemble comme les lames d'une auto-chenille. Geoffroy, c'est ce frère en poésie qui m'a fourni la chance de remercier à travers lui tous ces chanteurs et chanteuses que j'ai admirés sans pouvoir leur faire part de mon admiration. Merci Geoffroy pour tous les courriers désirables que nous avons partagés. Merci Anne-Marie pour ton regard doux et pénétrant, ton regard capable de percer des coffres forts, mais avec lequel tu t'emploies plutôt à colorer le monde aux couleurs de l'amitié. Celle qui joue ici un air de flûte traversière, c'est Cicilou, la belle lyonnaise. Cicilou. C'est une correspondance d'une richesse inouïe. Des centaines et des centaines de courriers. Cicilou. Cicilou. Ah, Cicilou. L'estuaire d'un grand fleuve intérieur, débordant de quête, de beauté, d'harmonie, de simplicité, de poésie, de fantaisie. Il existe en Russie un fleuve nommé Amour. Merci à ma Cicilou d'avoir creusé entre la France et le Québec, entre la parole et l'écoute, entre l'amour et l'amitié, un grand fleuve que nous appelons, elle et moi,
amouritier. Ici, je vous présente Claude. Dans mon village natal préféré, en Gaspésie, quand on veut témoigner son admiration pour un homme de grande qualité, on dit « c'est tout un homme ». Mon ami, Claude Fabry, c'est tout un homme. Sans son aide, je n'aurais pas réalisé le clip audio sur mes maladies, pas plus que j'aurais pu réaliser ce clip-ci. Merci Claude, mon ami ch'ti, d'être ce super passeur de vécu et ce bel agent de valorisation. Voici maintenant Josiane et Michel, un couple d'amis beaux, mais beau comme la Suisse, tiens. Josiane et Michel vivent là-bas, à Fribourg. Est-ce que les arcs-en-ciel sont plus colorés en Suisse qu'ailleurs? Je l'ignore. Je sais par contre qu'entre ciel et terre, les ponts y sont très beaux. Notamment celui de la Poya, qui a si bien inspiré la Josiane parolière de chant choral. Et puis, il y a là-bas, dans le cœur de Michel, tous les ponts qu'il a lancés pour rapprocher la Bretagne, la Suisse et le Québec. Merci, Josiane et Michel, de faire mentir quotidiennement le dicton « loin des yeux, loin du cœur ». Voilà Régis. Allô, mon ami André, comment vas-tu? Chacune de mes conversations téléphoniques avec Régis prend son élan sur ce « Allô, mon ami André, comment vas-tu? » Sacré Régis. Avec sa question si joyeusement posée, il me donne à chaque fois l'impression que je suis pour lui la personne la plus importante au monde. Il doit donner la même impression à chacun de ses amis. Merci, Régis. Merci en mon nom et au nom de tous tes amis qui vont bien ou qui vont mieux, grâce à ton bonheur convivial, à ta joie contagieuse et à l'intérêt manifeste que tu portes à chacun d'eux, moi compris. Voilà, écoutez bien, voilà Anne-Claude et son rire. Il n'existe pas d'onomatopée pouvant imiter le rire d'Anne-Claude. Elle a dû prendre des leçons de rire de l'écho dans ses vallées jurassiennes. Le rire d'Anne-Claude est incomparable. Il dit avec éclat aux humains de toute condition et de toute race, « Je vous aime joyeusement. » Moi aussi, je l'aime joyeusement, mon Anne-Claude. Merci Anne-Claude pour ton rire qui boxe tous les soucis. Elle, c'est Catherine. Ne pas dire qu'elle est belle, la Catherinette, serait commettre un gros péché d'omission. Le plus grave des péchés serait toutefois de passer sans la voir à côté de la beauté intérieure de Catherine. Cette beauté intérieure, Catherine l'a développée en faisant miroir à la beauté des autres. Catherine a un tel souci de donner qu'elle s'excuse souvent
de ne pas assez donner. Il lui faudrait 10 vies en une pour donner comme elle le souhaite. Merci à la vie de m'avoir fourni moultes occasions d'admirer la beauté intérieure de Catherine. Ah! Jacqueline, la chouette Jacqueline. Jacqueline, c'est effectivement une chouette. Une chouette qui n'éboude jamais. Plutôt qu'ébouder, elle ulule et rit des cons qui, eux, pullulent. Elle rit, elle rigole, l'œil vif et brillant, plongé dans le canard enchaîné. Elle y est abonnée depuis 30 ans, la chouette, à son canard. Ah, un oiseau de nuit comme moi, appartenant à l'agent de plume, peut-il rêver plus belle complicité que celle qu'il a avec cette chouette Jacqueline, qui me demande régulièrement « Où, ça va? » Merci ma chouette, de voir aussi clair et de voir aussi à duveter notre amitié. Nous quittons Jacqueline pour rencontrer Yves. Yves, c'est le seul chauffeur de corbillard poète du Québec et peut-être du monde. C'est pas une farce, hein? Gardien de sécurité, poète et chauffeur de corbillard. Je l'appelle d'ailleurs mon pilote d'essai. Yves est un chauffeur de corbillard toujours prêt à rendre service. Entre deux services, s'entend. Merci Yves d'être un poète à la vie, à la mort. Voilà Louise, la belle Louise, ma cousine adorée. Louise, c'est la combattante qui a choisi ses armes, la combattante qui cherche à attirer l'attention sur le rayonnement des êtres plutôt que sur leur côté sombre, ce qui ne l'empêche pas de dénoncer l'inacceptable. Louise mène ses combats en mouillant sa chemise, comme le faisait notre grand-père. Notre grand-père qui nous enseignait que la meilleure façon de prouver qu'un bâton est croche est d'en placer un droit à côté. Merci, Louise, de me rappeler que nous avons tous les deux, en bonne partie, hérité de nos valeurs, de nos convictions et de nos armes pour travailler à l'avènement d'un monde meilleur. Elle, c'est Diane, mon autre cousine adorée. Diane est à elle seule toute une manufacture de support, d'assistance, de soutien. Un coup de main à droite, un coup de main à gauche, une visite par-ci, un téléphone par-là, une commission pour celle-ci, un rendez-vous à prendre pour cet autre. Elle est en mouvement perpétuel, la généreuse Diane. Un vrai ver à choux. Une réplique de la déesse Shiva, avec ses 8 bras affairés. Merci Diane, de nous rappeler que sans les aidants naturels comme toi, le monde ne serait qu'une boutique de services fonctionnalisés ou tarifés. Je vous présente Sylvie, la toute menue, la toute jolie Sylvie, ma première blonde,
celle qui m'a fait découvrir le féminin du printemps. J'avais 15 ans, peut-être 16. Il me semble que c'était hier. Les saisons ont passé, et j'ai la mémoire encore pleine de cette sève qui a fait de moi un homme doux, un homme respectueux de la femme. J'ai retrouvé Sylvie il y a peu. La tendresse étant toujours vivante en nous, nous avons aussi retrouvé ensemble une vieille candeur d'adolescent. Incroyable, mais tellement bon. Ah, que c'est bon, que c'est bon. Merci Sylvie. Merci de la part de l'homme que tu as en quelque sorte mis au monde en caressant jadis son épaisse tignasse et ses joues imberbes. C'est loin ça, que de souvenirs, les joues imberbes. Sur cette dernière diapo, faites connaissance avec Marie-Paul, la religieuse qui m'a appris à lire et à écrire il y a 65 ans. Je l'ai retrouvée dans son couvent il y a 4 ans. Nous sommes depuis les meilleurs amis du monde. Je ne l'appelle plus sœur. Je la taquine plutôt, la Marie-Paul, en lui disant qu'elle est ma maîtresse préférée. Ah, à mon oreille, son rire et sa voix enjouée a toujours le charme que je lui trouvais quand j'avais 6 ans et qu'elle me demandait d'écrire la langue en coin, ba, be, bi, bo, bu. Merci Marie-Paul, ma maîtresse préférée, pour cette toute première graine de poésie semée dans le jardin de ma vie. C'est ainsi que se termine aujourd'hui mon carrousel de gratitude. La gratitude est un sentiment qui rend humble. Si, dans le voyage de ma vie, je n'avais pas côtoyé tous ces êtres exceptionnels, je serais bien peu de choses. Je leur dois tout. Et puis, il y a les autres, les importantes et les importants, dont je n'ai pas eu le temps de parler ici. Je devrais prendre langue sur eux dans un autre diapo amour. À suivre donc. Merci. Merci à tous. Merci. Merci. C'est le seul mot qui compte.